Salut les amis, bienvenue à cette autre vidéo où nous allons voir comment dessiner une bouche à partant des formes simples. Avant de commencer, je t'invite, si tu es nouveau, à t'abonner à la page et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti. Alors, pour ce qui est de notre sujet d'aujourd'hui, nous allons partir d'une figure géométrique pour esquisser notre bouche. Pour cela, nous avons besoin d'un rectangle pour un départ et ensuite d'un repère. Cela va nous permettre d'avoir les bonnes proportions de notre bouche. Le rectangle doit d'abord être divisé dans le sens horizontal en deux parties pour la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Ensuite, nous allons avoir un autre trait vertical pour diviser au centre le rectangle, ce qui va nous permettre d'avoir le creux de notre bouche afin d'avoir les bonnes proportions pour notre bouche. Ainsi, tout ceci va nous permettre de modeler notre bouche, de donner la forme à la bouche, aux lèvres et à tout ce qui va. Ensuite, nous allons passer à la mise des détails sur les lèvres à la base. Ceci peut se faire à partir d'un crayon HB où nous allons esquisser, mettre les détails et mettre tous les traits dont nous pouvons voir qui font office de pli. Après cela, nous pouvons passer directement à l'hachure. Et pour ce qui concerne l'hachure des objets, comment est-ce qu'il faut ombrer, l'effet d'ombre et lumière, vous voudrez consulter la page et voir les anciennes vidéos dont j'ai eu à poster concernant les techniques d'hachure pour débutants et autres. Alors pour l'hachure, nous allons débuter par un HB et nous allons hachurer notre lèvre, toutefois en nous assurant que les traits dont nous avons posés au départ qui font office de pli ne sont pas perdus dans nos hachures. Après avoir passé du HB, on va utiliser soit de l'extamp, ça dépend. On peut utiliser l'extamp qui peut être le coton, on peut utiliser le papier, précisément moi j'utilise le papier lotus, on peut utiliser le pinceau pour extamper. C'est ce dont j'utilise actuellement, du pinceau pour extamper. Après avoir extampé la première couche, autant pour moi, qui est ici utilisé le HB, on passe à un crayon pour assombrir les zones qui sont beaucoup plus sombres. Ainsi, j'utilise un 3B pour l'assombrir. Par la suite, je reviens insister sur mes traits de pli avec un crayon un peu plus foncé comme le 4B. Après cela, je vais utiliser un peu de charcoal en poudre pour accentuer et homogénéiser mes zones d'ombre et créer un fondu entre zone d'ombre et zone de lumière. Par la suite, à l'aide d'une gomme monoélectrique ou d'une gomme électrique ou d'une gomme mono zéro, pardon, je mets mes lumières pour donner du volume à la lèvre. Le processus se répète au niveau de la lèvre inférieure où nous allons faire la même chose. D'abord extamper, d'abord hachurer, puis extamper et puis donner de la lumière à partir de notre gomme mono zéro. Et à la fin, nous obtiendrons une bouche avec des lèvres plus ou moins hyper réalistes, avec plein de volume, et si toutes les lumières sont respectées, nous aurons l'impression que notre bouche est assez réelle au point où on peut toucher. Voilà les amis pour ce qui était de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous rappelle, si vous avez rencontré certains problèmes lors de l'explication de notre vidéo, n'oubliez pas de mentionner dans le commentaire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la page. Merci.
sérieux. T'es vraiment sérieux. T'as vu la vidéo mais t'as pas liké. T'as même pas commenté. Tu t'es même pas abonné. Et en plus de ça, t'as pas activé les notifs.